Il est très difficile d'imaginer que, malgré une certaine réticence, la Banque du Japon puisse arrêter de soutenir l'économie du pays. Adolfo Laurenti, Banque J. Safra Sarrazin. Un conseiller du Premier ministre Shinzo Abe a déclaré que la Banque du Japon pourrait recourir à des mesures plus audacieuses le mois prochain. Ce scénario vous semble-t-il probable? De quel type d'action peut-il s'agir à votre avis? Nous sommes d'avis qu'il est fort probable que la Banque du Japon prendra plus de mesures dans les semaines et les mois à venir. Nous avons découvert des chiffres très décevants relatifs au rythme de croissance du PIB. Parallèlement, il n'y a pas eu de réaction adéquate du côté de l'inflation. Cela est partiellement imputable à l'impact négatif de l'appréciation du yen sur les exportations japonaises. Alors, il est très difficile d'imaginer que, malgré une certaine réticence, la Banque du Japon puisse arrêter de soutenir l'économie du pays. En toute logique, il va probablement s'agir d'une certaine forme d'élargissement du programme d'assouplissement quantitatif. Je ne suis pas sûr que la Banque du Japon décide de faire décoller l'hélicoptère monétaire. Pourtant, il devient de plus en plus évident que la Banque du Japon va augmenter son programme de rachat d'actifs, tant sur le plan des obligations souveraines que sur le plan des titres d'emprunt du secteur privé. L'institution a déjà augmenté ses investissements dans des fonds cotés en bourse. Il est possible que la Banque centrale décide d'adopter une position plus agressive à cet égard. Nous ne prévoyons pas beaucoup de changements en termes de taux d'intérêt négatifs. Les responsables de la Banque du Japon se sont montrés quelque peu hésitants sur cette question. En l'occurrence, la Banque du Japon va certainement élargir son programme d'achat d'actifs. En juillet, les exportations japonaises ont reculé au rythme le plus rapide depuis la crise financière mondiale. La force du yen ne fait qu'aggraver la situation au vu de la faiblesse des marchés extérieurs. Vous attendez-vous à une amélioration de la situation en allant de l'avant ? Pas vraiment. Selon notre analyse de la situation, le principal facteur qui a pesé sur les exportations japonaises est la force du yen. Cela s'explique par les conditions courantes du marché financier domestique. À l'heure actuelle, nous ne prévoyons pas de forte reprise en Chine. L'économie chinoise devrait continuer à se développer à son rythme courant. Bien sûr, la Chine se portera probablement mieux que le reste du monde, mais il est vraiment difficile d'imaginer une forte accélération de la croissance mondiale. Cela laisse penser que le contexte général ne sera pas favorable à une accélération des exportations japonaises, étant donné la force actuelle du yen. Par conséquent, nous pouvons en déduire que la valeur de la monnaie japonaise joue un rôle crucial à cet égard. C'est pour cette raison que nous sommes d'avis que la Banque du Japon se verra contrainte de prendre davantage de mesures pour stimuler l'économie. La Banque centrale a besoin de contrebalancer l'appréciation actuelle du yen afin de relancer les exportations. L'estimation flash du PMI manufacturier du Japon est apparue à 49,6 en août 2016. En dépit du fait que l'activité industrielle se soit contractée au cours des 6 derniers mois, le mois d'août a vu la plus petite baisse depuis mars. Ce résultat s'est révélé légèrement supérieur aux prévisions consensuelles. Pouvons-nous espérer une reprise dans le secteur manufacturier du Japon ? Je ne pense pas que ce soit le cas. Pour ce qui est de la reprise dans le secteur manufacturier, c'est la dépréciation du yen qui sera le facteur clé ici. La situation pourrait s'améliorer grâce à une redynamisation des exportations. Il existe un autre facteur qui pourrait contribuer à une reprise de la croissance économique au Japon, en particulier le plan de relance annoncé par le Premier ministre Shinzo Abe. Pour l'instant, nous n'avons pas suffisamment de détails à ce sujet. Pourtant, ces mesures pourraient potentiellement contribuer à la croissance dans un proche avenir. En ce qui concerne les indices PMI, je ne suis pas très optimiste à cet égard. Comme vous le savez, il est possible de voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. Alors, à vrai dire, dans les circonstances actuelles, j'ai tendance à voir le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. L'indice PMI n'a eu de cesse de se contracter au cours des 6 derniers mois. Je n'envisage pas de renversement de cette tendance dans un avenir prévisible, en dépit du fait que les chiffres les plus récents aient dépassé les attentes des analystes. Je pense que le processus de reprise sera assez long dans le cas du Japon. Merci de vos commentaires, Adolfo. Cela conclut notre aperçu de l'économie japonaise. Merci de votre attention. À la prochaine.